Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. موضوعنا اليوم les roches magmatiques. Donc les roches magmatiques, ce sont des roches qui se forment à partir d'un magma. Ils comprennent les roches intrusives qui se forment à l'intérieur. On parle aussi de roches endogènes. Exemple, le granit, et des roches extrusives qui se forment à l'extérieur. On parle dans ce cas-là de roches exogènes. Exemple, le basalte. Notre activité 1 nous demande de faire une description des roches magmatiques associées au dorsal océanique, le gabbro et le basalte, à l'œil nu et au microscope polarisant. Donc nous sommes au niveau de la dorsale médio-océanique. Donc il y a fusion partielle des périodocites asténosphères comme nous l'avons déjà montré auparavant. Une partie de ce magma va cristalliser en gabbro en profondeur, mais bien sûr plus haut, des injections de magma formeront du basalte. Donc le gabbro se forme en profondeur alors que le basalte se forme bien sûr à la surface. L'observation à l'œil nu montre que le gabbro est une roche compacte de couleur verte à noire constituée de cristaux de grande taille, alors que le basalte c'est une roche aussi compacte, sombre, qui est constituée de gros cristaux et une grande partie non cristallisée. On parle dans ce cas-là de pâte vitreuse. L'observation microscopique d'une lame mince du basalte et du gabbro montre qu'ils sont constitués des mêmes minéraux, pyroxène, plagioclase, olivine, mais le basalte est constitué d'éléments de taille différente, donc des macrocristaux, des microcristaux, une pâte vitreuse, c'est-à-dire non cristallisée. C'est pour cela on dit que le basalte c'est une roche semi-cristalline à structure microlithique, alors que le gabbro il est totalement cristallisé, formé de macrocristaux. C'est pour cela, bien sûr, on parle de structure pétrographique grenue. Le tableau résumant cette description, bien sûr, le basalte, donc la structure comme je l'ai déjà dit, le gabbro, effectivement. Je continue. Notre activité 2 nous demande de faire une description dans ce cas-là de roches magmatiques, mais associées aux zones de subduction, le granit et l'andésite, aussi à l'œil nu, au microscope polarisant. Donc nous sommes au niveau des zones de subduction. Nous savons très bien qu'il y a fusion partielle de la plaque chevauchante avec formation de magma. Ce magma, bien sûr, va monter vers la surface. En profondeur, il cristallise, il va donner du granit. Donc le granit se forme en profondeur, alors qu'à la surface, bien sûr, ce magma donnera, bien sûr, une roche volcanique. Dans ce cas-là, on parle de l'andésite. L'observation à l'œil nu du granit dans l'andésite montre que le granit est une roche très dure, compacte, entièrement constituée de gros cristaux, alors que l'andésite c'est une roche aussi compacte, noire ou grise, formée de gros cristaux, de petits cristaux sous forme de bâtonnets et les microlithes, mais aussi du verre volcanique. Bien sûr, dans ce cas-là, verre volcanique, on parle de pâte vitreuse, c'est-à-dire non cristallisée. L'observation microscopique d'une lame mince du granit et celle de l'andésite montre que le granit il est formé de gros cristaux, quartz, feldspath, mica, amphibole, pyroxène, alors que l'andésite il est formé de macrocristaux, plagioclase, mica, amphibole, mais aussi de microcristaux, les microlithes, avec en plus de tout ça, bien sûr, il y a une pâte vitreuse. Tableau résumant cette description, bien sûr, de l'andésite et du granit, donc à l'œil nu, au microscope, et aussi, bien sûr, pour le cas de la structure pétrographique, pour le cas de l'andésite, il est microlithique. Pour le cas du granit, il est grenu puisqu'il est totalement cristallisé. Un cas particulier, l'obsidienne, dans ce cas-là, c'est aussi une roche magmatique à structure totalement vitreuse, c'est-à-dire il ne contient pas de cristaux. Donc roche vitreuse, noire, ne renfermant aucun cristal, à cassure tranchante et ressemblant à du verre industriel. Cette structure particulière est consécutive à un refroidissement très rapide de la lave. Nous l'avons déjà montré donc au niveau des dorsales et au niveau des zones de subduction. Donc nous avons à la surface formation, au niveau des dorsales formation du basalte et au niveau des zones de subduction de l'andésite. Ces deux roches, bien sûr, ils ont une structure pétrographique ou plutôt texture microlithique. Alors qu'en profondeur, au niveau des dorsales et au niveau des zones de subduction, il y a formation au niveau des dorsales du gabbro, au niveau des zones de subduction du granit. Ces deux roches, bien sûr, sont totalement cristallisées et ils ont une texture grenue. Activité 3, déterminer l'effet de la montée du magma granitique sur les roches adjacentes. Donc, comme vous le constatez, la montée du magma va entraîner bien sûr une libération de la chaleur. Ceci va entraîner bien sûr une transformation, une modification des roches encaissantes, ce qui va former ce qu'on appelle une auréole métamorphique avec formation de roches métamorphiques. Donc, à ce niveau-là, nous avons des roches magmatiques, bien sûr, dans ce cas-là, totalement cristallisées
et bien sûr, ils auront une structure pétrographique grenue. L'auréole métamorphique constitue de roches métamorphiques. Bien sûr, à ce niveau-là, nous avons des roches non affectées par le métamorphisme de contact. Notre montée de magma, bien sûr, la formation de l'auréole, bien sûr, métamorphique. Dans ce cas-là, comme je l'ai déjà dit, il y a transfert de la chaleur et cuisson de la roche encaissante en bordure. Nous l'avons déjà dit, le métamorphisme de contact est celui qui se produit dans la roche encaissante lorsque le magma encore très chaud est introduit dans une séquence de roches froides, généralement roches sédimentaires. Il y a transfert de la chaleur et cuisson de la roche encaissante aux bordures, bien sûr, ce qui provoque des modifications de composition, mais aussi de structure des roches adjacentes. Et il y a formation dans ce cas-là des roches métamorphiques. Comme nous l'avons déjà dit, nous avons dans ce cas-là l'auréole métamorphique qui se forme tout autour de notre granit intrusif. Un document qui montre le degré croissant du métamorphisme. Donc le granit se transformera bien sûr en schiste puis en gneiss, le basalte en amphibolite, l'argilite, ardoise, schiste, gneiss. Le grès dans ce cas-là donnera le quartzite, bien sûr. Le calcaire, en subissant un métamorphisme, va donner le marbre. Merci.